Salut l'équipe, parlons un peu de la série Netflix Resident Evil qui va sortir en juillet 2022 car il y a pas mal de contradictions sur l'histoire et on commence dès maintenant cette vidéo, let's go. Petit message avant de réellement commencer cette vidéo, on est plus de 1100 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés. Quant à ceux qui hésitent encore, abonnez-vous, c'est complètement gratuit, merci d'avance, merci. Billy, Jade, bienvenue à la maison. Resident Evil, la franchise de jeux vidéo, s'apprête à sortir une nouvelle adaptation avec Netflix en juillet 2022. Mais la chronologie de ce nouveau projet est loin d'être claire car elle devrait continuer la riche histoire de la série de jeux vidéo. Le dernier film, Resident Evil, Bienvenue à Raccoon City, ne nous a pas laissé sur une super adaptation, donc il est normal d'avoir des inquiétudes. 2022 voit la franchise populaire refaire surface avec Resident Evil de Netflix, la première série télévisée en live action de la franchise dans laquelle Andrew Dabb de Supernatural agit en tant que showrunner. La nouvelle série suit Albert Wesker, Lance Reddick, alors qu'il déménage à New Raccoon City pour recommencer à travailler avec Umbrella et il semble développer un nouveau virus encore plus mortel. Cette version d'Albert Wesker n'est pas la même que celle qui est apparue dans l'une ou l'autre des adaptations cinématographiques précédentes. Alors que la nouvelle série suit les événements des jeux, Albert Wesker est canoniquement mort depuis 2009, bien qu'il existe plusieurs théories sur la façon dont Wesker est vivant et il a été confirmé par le showrunner Andrew Dabb que Resident Evil répondra aux questions tournant autour de lui. Donc ce nouveau projet Netflix suivra deux chronologies distinctes. Une en 2022 où la famille Wesker déménage à New Raccoon City et Albert Wesker travaillant sur son dernier virus. La deuxième chronologie est en 2036 où le monde tel qu'il était a pris fin et seuls 15 millions d'humains sont encore vivants sur Terre avec plus de 6 milliards d'animaux morts-vivants et d'humains essayant de les bouffer. Avec le passé d'Albert Wesker en tant que faiseur de terreur, il semble très probable qu'il soit responsable de l'avenir post-apocalyptique. Ses expériences en 2022 semblent directement liées au futur morbide de 2036. L'origine de l'épidémie est teasée dans la bande-annonce de ce projet. L'écart de 14 ans entre les deux chronologies indique que le virus a mis un certain temps à détruire complètement le monde. Et bien qu'il ne soit pas exploré cette saison, les futures saisons de Resident Evil pourraient s'aventurer plus loin dans la chute progressive de l'humanité, avec le futur, la chronologie étant davantage une question de survie ou d'obtention potentielle d'un remède et la première chronologie agissant comme un précurseur. Le dernier jeu de la franchise Resident Evil est sorti en mai 2021 et s'est déroulé en février de la même année, ce qui signifie qu'il y a environ un an d'écart entre la première chronologie de la série télévisée Resident Evil de Netflix et la dernière chronologie du jeu vidéo. Cela ouvre de nombreuses possibilités concernant les croisements entre les acteurs de Resident Evil Village, dont Chris Redfield. Cependant, vers la fin de Resident Evil Village, il y a un saut dans le temps qui montre Rosemary, un personnage né en 2020, comme une adolescente. Cela signifie que la fin de Resident Evil Village est proche de 2036, voire au-delà, qui est bien sûr l'année de la chronologie post-apocalyptique de la série télévisée Resident Evil de Netflix, bien qu'aucune chose ne soit mentionnée dans ce jeu. Cependant, grâce aux capacités uniques de Rosemary, elle pourrait vieillir rapidement comme Evelyn l'a fait dans Resident Evil 7. La chronologie Resident Evil de Netflix en 2022 se déroule en grande partie à New Raccoon City où Wesker développe son dernier monde mettant fin au virus alors que l'original Raccoon City a été détruit lors des événements de Resident Evil 2 et Resident Evil 3 en 98, 24 ans plus tôt. Alors que les connexions des jeux vidéo de Resident Evil ajoutent de l'importance au monde des jeux
et 25 ans de connaissances étendues à la nouvelle série, cela met également Netflix dans un coin en ce qui concerne le monde global de Resident Evil. Par exemple, si Resident Evil 9 suit la tendance de la série et se déroule l'année de sa sortie, il devrait dépasser 2022, ce qui signifie que les événements entourant la série télévisée Resident Evil de Wesker avec Netflix doivent en quelque sorte affecter l'histoire de la suite à venir, ou potentiellement Resident Evil, la prochaine DLC du 8. La fin de Resident Evil Village contredisant également l'histoire à venir. Il est possible que la nouvelle série soit connectée au jeu de manière plus laxiste que prévu, bien que tout devrait être révélé lors de la sortie de Resident Evil sur Netflix en juillet 2022. Voilà, j'espère qu'on aura énormément d'informations et de révélations dans la première saison de cette série qui nous feront pas attendre dans la deuxième saison, sinon ça va être assez problématique et ça va laisser un gros point d'interrogation, à savoir si la série sera canon avec les jeux vidéo. Toi, qu'est-ce que t'en penses ? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Sinon, j'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, la commenter, la partager, car ça m'aide à référencer la vidéo sur Twitter ainsi que la chaîne. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.